Ô Seigneur, envoie ton esprit ce matin pour que nous puissions vraiment accueillir ta parole, que nos cœurs soient brûlants de l'amour même de l'esprit pour laisser cette parole transpercer nos cœurs et venir prendre vie, prendre chair en nous, et que nous puissions vraiment nous laisser transfigurer dans le Verbe, dans la parole, pour devenir vraiment celui que nous recevons à travers cette parole. En ce dimanche 26 septembre, demandons au Seigneur vraiment cette grâce. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, et le prophète reçoit de Dieu cette parole: « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Si tu entends une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui mourra de son péché, mais à toi je demanderai des comptes. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. » Et je pense que là, il y a un avertissement pour nous tous que si nous avons une parole qui nous est donnée de la part du Seigneur pour quelqu'un, eh bien nous devons la proclamer, nous devons aller voir notre frère. Nous sommes des guetteurs pour la maison d'Israël. Et s'il y a des paroles qui nous sont données de la part du Seigneur, nous devons les transmettre. Alors parfois c'est des paroles dures. Mais ces paroles, il faut avoir le courage de les dire, car il n'y a rien de pire que la médiocrité qui s'entretient avec le monde qui est loin de Dieu, et nous sommes baignés dans un monde et nous risquons vite de prendre les habitudes du monde. Et donc parfois le Seigneur envoie les prophètes pour nous rappeler à l'ordre. Moi j'aime beaucoup le prophète Amos qui va dénoncer la situation d'un peuple qui vit dans un luxe inouï et vautré dans les lits d'ivoire, etc. Et le prophète dénonce tout cela avec force. Et là, bien, le livre d'Ézéchiel, c'est encore une invitation à dénoncer et à donner les paroles de la part du Seigneur à nos frères. Puis vous avez la deuxième lecture, puisque nous sommes dimanche. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Et là, nous voyons que dans la nouvelle alliance que Jésus scelle dans son sang, c'est vraiment l'amour divin qui devient premier. Il n'y a plus que l'amour qui compte au cœur de nos vies. C'est vraiment, et d'un amour qui est le même que celui que Jésus a manifesté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que nous sommes incapables d'aimer de cette manière-là. Mais avec l'Esprit Saint qui nous a été donné, nous devenons capables d'aimer divinement. C'est lui qui va venir aimer en nous et c'est lui qui va transfigurer nos vies pour les habiter de sa présence et nous permettre de vivre de la vie même de Dieu dès maintenant. Et Paul continue, c'est dans la lettre aux Romains, en disant, la loi nous dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Eh bien, c'est tous des commandements qui ont affaire à nos relations entre personnes humaines. Et Paul continue, ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tous les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Eh bien là, je pense que nous avons une lumière merveilleuse pour notre comportement le plus quotidien, c'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est d'aimer. Aimer envers et contre tout, aimer malgré tout. C'est vraiment, en fait, nous sommes incapables d'aimer véritablement. Mais nous devons mendier l'amour de l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui vienne suppléer à toutes nos limites humaines pour que nous puissions véritablement aimer nos frères de l'amour même de Dieu.
Et c'est vrai que dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos paroisses, dans nos diocèses, si vraiment nous mettions cette parole en pratique avec cette certitude que c'est l'amour seul qui compte, eh bien, l'Église vivrait d'autres choses que ce qu'elle vit actuellement, et nous pouvons mendier auprès du Seigneur, auprès de l'Esprit Saint, auprès du Père, cette grâce de l'amour, cette grâce de vivre avec l'Esprit Saint une véritable fraternité quotidienne. Il faut que l'Esprit Saint devienne notre ami pour que nous puissions vivre d'amour. Et si vous avez un peu de temps, mais relisez le poème de Thérèse sur vivre d'amour. Vous y découvrirez comment cette petite sainte qui est morte à 24 ans a pu monter sur les sommets de la vie divine, sur les sommets de l'amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. J'en viens maintenant à l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins et allez régler cette parole avec lui. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen publicain. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Et là, vous avez vraiment l'importance du pardon, mais l'importance aussi d'aller dénoncer les fautes. J'ai souvenir d'un vieux père blanc au Burkina Faso qui avait malheureusement des maîtresses dans tous les villages où il passait, mais jamais ses confrères ne l'avaient repris en disant « Attends, tu peux pas vivre comme ça, c'est pas possible, tu es le serviteur du Seigneur, tu es son prêtre. » Et c'est quand l'évêque l'a appris qu'en moins de 24 heures, ce vieux père a été renvoyé en Europe. Et après, moi, j'ai été profondément blessé de voir cela. Et je me souviens avoir été rencontrer un des pères en lui disant « Mais pourquoi vous n'avez pas eu le courage d'aller reprendre votre frère ?»« Ah, mais c'est pas mon problème. » Et je pense quand même que là, il y a une fraternité qui doit aller jusque-là. La fraternité en Christ qui, au dire même de Jésus, « Mais si ton frère a péché, va le reprendre. » Et même avec des frères, et ça, c'est souvent, ça demande un courage d'aller dire à un frère, attends, ton comportement, il n'est pas celui d'un baptisé, il n'est pas celui d'un chrétien. Je me souviens une fois, je devais aller dans une paroisse où il y avait des divisions entre tout le monde, et heureusement, le Seigneur m'a devancé parce que la première lecture, elle venait de la lettre de Saint Jacques qui parlait de la langue. On a dans la bouche un tout petit organe de rien du tout, mais il est capable des pires crimes. Nous avons de se transformer en langue de vipère, alors qu'il est fait pour aimer. Un bateau, il se commande avec un petit gouvernail, le cheval avec un mors, mais dans la bouche, la langue, c'est impossible de la maîtriser, sauf si l'Esprit Saint vient la maîtriser avec nous. Mais et en fait, eh bien, dans cette paroisse, quand j'ai fait l'homélie, j'avais plus qu'à dire, vous avez entendu Saint Jacques, eh bien, il faut vraiment maintenant qu'on vive de cette réalité de l'amour et qu'on arrête de dire du mal les uns des autres. C'est vraiment, je crois, la lèpre des temps modernes que ces jugements, ces critiques, oh là 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 là, on se détruit, on s'abat les uns les autres. Et comment on peut vraiment porter des accusations qui tuent nos frères, tout simplement parce que on a une langue de vipère, on dit du mal les uns des autres. Et après, bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu, alors s'il y a eu ça, il y aura cela. Mais où est l'amour de Dieu? Où est la charité? Où est la plénitude de l'Esprit Saint qui nous a été donné au jour de notre confirmation, de notre baptême, et qui nous est redonné à chaque Eucharistie? Alors, demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir entrer dans cette loi du pardon
Et Jésus en même temps dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous déliez sera délié. Et c'est, je pense, le fondement du sacrement du baptême qui va délier l'homme de tous ses péchés, et puis du sacrement de la réconciliation qui se mettra en place progressivement pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Et finalement, la seule chose qui compte, c'est de dire sans cesse, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Et Jésus termine avec une phrase un peu mystérieuse. Si 2 ou 3 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. C'est 2 ou 3 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, comme si c'était pas évident du tout. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais demander quelque chose au nom du Seigneur dans l'unité de la charité, alors on l'obtiendra toujours. Mais n'ayons pas peur de ruminer cette phrase, elle nous conduira, je pense, à vivre beaucoup plus d'amour dans nos vies. Et Jésus termine ce matin en disant, en effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est vraiment la certitude de la présence du Seigneur au milieu de nous, si nous sommes réunis dans le nom du Seigneur, et c'est cela que je vous souhaite aujourd'hui, que nous soyons vraiment tous unis dans l'amour de Jésus, sous la conduite de l'Esprit Saint. Bonne journée à tous.